Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et m'a dit nous, bienvenue sur Tech et Plus. Et puis comme c'est premier tutoriel pour l'année 2020, donc je souhaite une bonne année, m'a tout profité de nous bonne année 2020. Dans le tutoriel jeudi, nous pourrons regarder ensemble qui gens nous capables de créer propre serveur VPN nous, avec prix tunnel gratuitement sur service web Amazon. Ça y AWS qui veut dire Amazon Web Services. Moi, je dis gratuitement parce que nous avons utilisé seulement logiciel avec service qui est gratuit. Mais avant même de commencer, qui ça qui est un VPN ou bientôt, qui ça est un VPN utile? Un VPN, ça aurait les Virtual Private Network ou bien réseau privé virtuel ou bien réseau virtuel privé. C'est un système qui permet de créer un lien direct entre deux ordinateurs qui pas même côté. Par exemple, un ordinateur qui est à Haïti, ou l'autre qui est en France, ou l'autre qui est aux États-Unis. Donc, ils ne sont pas même côté, ils ne sont pas même dans la même ville, ils sont dans des pays différents. Et pour capable créer un lien direct entre deux ordinateurs, ça comme si ils étaient sur le même réseau local. Généralement, liaison, ça est chiffré, ça qui permet que vous bénéficiez d'une passerelle pour utiliser accès à Internet l'autre ordinateur qui est distant. Par exemple, moi, je dois à Haïti, je me connecter sur un ordinateur qui est aux États-Unis. Chaque le map utilise Internet côté en Haïti, mais tout l'autre monde ouais, est comme si c'est États-Unis moyen parce que il cache adresse IP pas moi. Moi utiliser de préférence adresse IP ordinateur distance. Autrefois, peut-être qu'on utilisait VPN surtout dans l'entreprise parce que il te permet d'accéder à intranet entreprise à distance de manière sécurisée. Mais je ne dis en pile monde vient à utiliser VPN pour plusieurs raisons. Soit pour protéger trafic donc crypter trafic soit pour cacher adresse IP ou bientôt pour éviter un blocage géographique. Moi je dis blocage géographique, on prend par exemple service Netflix, Hulu, BBC par exemple. Eh bien, il y a des services spécifiques, notamment de qui zone où il est. Donc ça qui arrive que il y a une zone où interdit d'accéder à Netflix. Cependant, si vous utilisez une passerelle VPN, donc malgré ou dans n'importe pays côté que il interdit, si c'est une adresse IP États-Unis, c'est comme si c'est États-Unis où il est. Bien que je ne dis Netflix entraîne dans bloquer toute adresse IP qui normalement c'est adresse IP data center, donc on rend compte que c'est adresse IP VPN. Et finalement, on est capable d'utiliser le tout pour protéger ou bien pour cacher activité torrent de fournisseurs internet parce que protocole BitTorrent là, il n'est pas un protocole qui est illégal, cependant l'utilisation fait de lui qui vient rendre illégal. Par exemple, si vous utilisez torrent pour télécharger movie, pour télécharger musique, donc bagaille qui protégé par droit d'auteur et qui vont télécharger illégalement, donc là ça va faire une utilisation illégale. Donc si ASP un compte ça, il porter plainte pour, etc. Donc, il est capable de couper accès à Internet. Donc, il y a des gens qui utilisent VPN justement pour cacher l'adresse IP. Donc, même là, il téléchargé, c'est comme si c'est un autre monde qui télécharge, mais c'est pas eux-mêmes. Il y a plusieurs fournisseurs services VPN. Il y a PIA, ça est les Private Internet Access. Il y a Windscribe, ou il y a NordVPN, ou il y a TunnelBear, ou il y a ExpressVPN, ou il y a paquet service VPN. Cependant, la question c'est qui est-ce qui est fiable, qui est-ce capable de choisir. Parce que c'est vrai en pile, mais chaque gagne le problème pas yo. Ça qui généralement est considéré relativement fiable, il y a un problème pas tout. Par exemple, notre VPN, il était hack depuis en 2018, c'est bien tard. Il vient dire ça, pas même dans la même manière. Ou gagne par exemple Private Internet Access qui est acquis par un série d'entreprises, côté que l'entreprise ça yo. Il y a un historique dans violation de vie privée, donc données, etc. Donc, chaque service VPN notable prend, c'est comme si on nous compte les bons problèmes. Les vignes sont compliqués pour connaître qui est pour utiliser comme service ou bien comme fournisseur service VPN. En attendant que ou même vous faire recherche pour et qu'on choisit, mais qui est soit utiliser, nous allons regarder ensemble qui est capable de créer propre VPN pour nous. Cependant, témoin tout dit nous que gagner accès à un VPN pas forcément dit que vous avez une protection totale à 100%. Nous déjà connaissons que protection absolue n'est pas exister. Et puis tout, puisque vous pouvez utiliser par exemple un serveur sur plateforme Amazon, adresse IP vous pouvez utiliser c'est une adresse IP Amazon et Amazon capable de remonter jusqu'à où même s'il voulait pour le si tu as un bon problème
qui passe, etc. Parce que on va obligé inscrit. Là, nous rendons compte que moi, sur page d'inscription, on va obligé entrer tout. Il y a une carte de crédit, je vais dire ça. Ok, donc puisque le bail de carte de crédit, je connais nous pas le sauter parce que je me dit gratis qu'on y a un bail de carte de crédit. Ça vous nous comprendre, c'est que Amazon il y a 3 types de services. Il gagne un service 12 mois gratuit, comme si pendant 12 mois, on a une série de services qu'on peut utiliser. 12 mois, ça a commencé depuis l'heure inscrit. Par exemple, si on a inscrit jeudi là, donc jeudi. Il y a un autre type de service qui est toujours gratis. Donc ça, c'est service, quel que soit 12 mois fin d'écouler, ou toujours un service gratuit. Et puis, il y a un troisième type de service qui s'appelle essai. Il y a accès à une série d'options pour capable essayer. Ça, vous connaissez que si pendant 12 mois gratuit, ça, autant utiliser une série de services qui payent, mais au bas ou pendant 12 mois, ça gratis. Et que 12 mois fini, ou pas fermer service ça, Amazon Kounia pour le toucher prix régulier service ça sous carte de crédit qu'on va rentrer. Et ça, il peut le faire pendant l'inscription pour l'assurer que carte de crédit ou là, son carte de crédit qui est valide et que qui gagne comme celui, mais la capon comme celui, il peut essayer de passer en transaction. Généralement, $1, moins, en tout cas, moins que $2. $1 ça, ou bien quantité comme il prend ça, mais j'aime donner les pas en pile, là, remet tout, parce que la transaction n'est pas complétée, vrai. La juste passer juste pour assurer que carte là fonctionnelle. Tu vas vous inquiéter, non? Si vous avez carte où on nous compte $1.45, $1.10, $1. Donc, c'est généralement les variés, au tarif qui sorti, pas inquiétant. Probablement dans une semaine, 2 semaines, on va pouvoir les tourner dans la place parce que c'est juste pour tester carte que vous prenez comme ça. Tutoriel, ça part tutoriel sur AWS, donc probablement à l'avenir, on va venir avec un tutoriel qui va montrer nous comment nous utiliser AWS sans problème. Mais en attendant, je juste quand même dire nous ça. Là, moi, sur page AWS, là, on a regardé, là, nous avons aws.amazon.com. C'est sur page ça pour aller. On a cliqué sur terminer votre inscription pour capable continuer avec l'inscription. On a cliqué sur lui. Voilà, ça c'est pareil pour nous inscrire. L'autre bail, moi, c'est que moi, créer un email. Voilà, moi, créer une adresse email pour tutoriel ça. Lire AWS VPN tuto@techandplus.net. Donc, c'est email, ça va l'utiliser pour inscription, ça, je veux dire. On a cliqué sur créer un nouveau compte AWS. On va prendre l'adresse email là. On va choisir un mot de passe, étoile, tuto. 2020. Donc, on va commencer. Nous dit c'est étoile, tuto avec T majuscule 2020. Je juste assurer que moi, je mette T majuscule. La première. Voilà. Non compte là, on a pris les lignes. Tuto AWS. Continuer. Là, il demande quel type de compte. Donc, on va choisir est-ce que c'est un compte professionnel ou bien c'est un compte personnel. Si vous mettez que cela là, l'abdo que pour sélectionner un compte professionnel, si vous comptez utiliser service AWS là, dans une entreprise ou bien dans un établissement scolaire, organisation, etc. Sinon, on va prendre personnel. On a juste dit personnel. On a mis qui nous a balé, on a dit tuto AWS. Téléphone, pas quoi est obligatoire, on va regarder après. Pays, on va choisir qui pays. Si c'est États-Unis, on va péter États-Unis. Si c'est Haïti, on va péter Haïti. France, on va péter France. Adresse, on va péter adresse là. Moi-même, je ne péter pas, même pour le cacher les pour ne pas ouais. Et là, fini, on va checker boîte ça qui veut dire que ou lit et accepter contrat client AWS là. Moi, lis déjà, moi, suggère que nous lis. Pour finir checker li et pour faire créer compte et continuer. Donc là, il va parce que le numéro de téléphone est obligatoire. Ça m'a fait, ma vue centre le numéro de téléphone Tech and Plus. M'a dit 706 740 28 28. Voilà, elle me dit créer compte et continuer. Voilà, donc là, il m'a dit numéro 4 là. Moi, pas de problème, c'est nous parce que c'est un 4, moi, je fais juste pour tutoriel ça avec un service qui est le privacy.com. Donc, une fois que le tutoriel a fini, 4 ça m'a delete li, donc nous ne sommes pas capables d'utiliser li. Donc, ça fait quitter le numéro 4 là, moi pas même cacher li. Donc, non, on a pris compte que même non m'a mette donc c'est un alias que m'a mette sous 4 là. Voilà, et il m'a fait vérifier et ajouter. Donc là, il m'a dit que moi, je suis supposé vérifier le numéro de téléphone. M'a dit lui mettre voyer par SMS. Donc, m'a montré le numéro de téléphone encore. 740 28 28. Il m'a dit pour me copier ça qui est dans la boîte là. Donc, moi, c'est un E, c'est un F, c'est un 2, un 7, un 3 et puis un 7. Je te me prends bien. Et puis, il m'a dit envoyer SMS. M'attends SMS la montée pour me capable entrer code qu'il a dedans là, un code 4 chiffres. Code là est monté donc c'est 58 78 58 78. M'a dit vérifier le code et voilà. Là il m'a dit qui est-ce qu'on fait donc évidemment c'est basique l'anglais donc m'a cliqué sur gratuit.
m'a dit connecter à console là. M'a entré email que m'ai entré déjà. M'a fait suivant. M'a montré mot de passe qui c'est étoile tuto avec T majuscule et puis 2020. Faire connexion. Et voilà, on a page management AWS qui c'est Amazon Web Service. Puisque étape 1 est finie, donc nous pourrons aller pour nous créer serveur nous. Nous pourrons aller dans Launch et Virtual Machine, ça va permettre nous créer machine virtuelle nous. Ok, donc nous avons cliqué sur Amazon Marketplace et nous avons tapé CentOS. Fait entrer. Voilà, donc nous avons utilisé CentOS 7 là. Nous avons sélectionné les. Pour prier, pas bien inquiéter nous, donc mais si vous voulez garder pour information, donc généralement, mais qui prier, mais nous rendons compte que nous pourrons utiliser FreeTire, ça est toujours gratuit, donc ça permet que même le 12 mois fini, il est toujours gratis. On a fait continuer. Voilà, donc on a déjà checké, il dit que il est qualifié pour FreeTire, donc nous pas de problème, nous sommes capables d'utiliser lui. FreeTire il a un serveur avec un virtual CPU avec 1 giga mémoire et puis encore gagner jusqu'à 30 giga mémoire et stockage si je ne me pas trompé, donc on a gardé puis devant là nous arrivons dans l'étape ça. Donc voilà, on a quitté ça par défaut, on a fait suivant. Voilà, donc là pas vraiment gagné rien que n'a changé. Adresse IP automatique n'a enable et puis qui sont encore that's it, c'est tout. Donc, on a fait suivant pour aller dans le storage. Voilà. Donc, par défaut, il attribué 8 Go storage à la machine CentOS là. Mais si nous regardons là, il dit que FreeTire est éligible jusqu'à 30 Go storage General Purpose SSD. Donc, c'est ça qu'il a. Donc, nous pas de problème nous-mêmes. C'est 8 Go bon pour nous, puisque nous n'avons pas besoin de plus. On a quitté lui comme ça. Et puis, on a continué. Nous pour aller dans tag. Nous pas mettre dans tag, on a quitté tag la vide tout. Nous pour aller dans Security Group. Security Group là, c'est là où configurer firewall, ça veut pas au feu. Là, nous déjà gagné par défaut SSH là qui configure parce que c'est ça qui permet tout les machines à fin créer ou capable d'utiliser Podi pour connecter sur les. Donc, si vous voulez, vous capable de dire par exemple pour les accepter connexion seulement de adresse IP port là. Si par exemple vous avez adresse IP statique, vous doit faire ça. Sinon, vous pouvez dire anywhere. On se bat vous connaît, l'autre dit anywhere, ça veut dire n'importe côté. Faut connaître que n'importe monde tout qui a essayé de connecter sur lui. On a ajouté une autre règle qui permet que VPN connecter. C'est une règle UDP. Donc, on a dit port là. Vous pouvez utiliser port ouvert. Moi, je choisi port 1448, mais on peut utiliser n'importe port ouvert. Donc, c'est évident. Connexion supposée n'importe côté. Donc, quel que soit côté où il est, vous êtes capable de connecter machine sous serveur VPN. L'autre où on a ajouté, c'est HTTP. Voilà, pour la C80, même bagage pour connexion, donc c'est anywhere. Même bagage là pour HTTPS là. On a descendu à HTTPS, voilà, pour la C443. Pas inquiétez-nous, toute information ça va mettre en bas dans un fichier qui a et commande et justement entrer ça là-dedans pour pas obliger à changer donc on va juste faire copier-coller sans problème. Donc une fois que nous finissons, on a fait review and launch. Voilà, là il y a nos informations sur serveur nous. Regardez est-ce que tout bagage en forme, et mettre toutes règles ou entrer. Donc si tout bagage en forme, on va juste cliquer sur lancer. Ça y clique pour permettre qu'on connecte sur serveur, ça l'est fini avec Podi. Donc c'est important pour gagner. Souvent clé déjà qu'on utiliser, le souvent qu'on gagne, on va juste dire créer une, on va ballon nom, on va appeler AWS tuto et m'a téléchargé les parce que m'a besoin le plus devant. Oui, m'a sauvegarder les, là me télécharger le download. Voilà, et puis n'a dit lancer création serveur. Pendant serveur a lancé, nous pour aller sur domaine pas loin. Là, moi déjà sur domaine là, donc moi sur domaine Tech++ là, dans hébergeur moi, hébergeur pas moi c'est Just Host. Ma juste vinn là, m'a écrit VPN tuto. Et comme ça moi les host record ça, donc il va le faire, m'a capable accéder à serveur VPN ça, me taper VPN tuto.techandplus.net. Donc adresse IP a, m'a besoin li, mais faut que maintenant serveur a fini pour montrer adresse IP a. Donc regarder s'il peut finir. Il dit me fini, donc nous pour aller sur lui. Voilà,
Donc, mais la initializing là, il y a mon adresse IP, m'a copier adresse IP ça. Je fais CTRL C. M'a tourner sur dernier sous code blanc, m'a copier adresse IP ça. Voilà. Donc, moi dit pointer entrer ça. Donc là, on a tapé vpntuto.techimpress.net pour lui pointer vers adresse IP ça qui s'adresse IP serveur qui soit Amazon. Donc, m'a dit add record. Et voilà, successfully added. Donc, on n'a même besoin de ça encore. Donc, on a tourné sur serveur. En attendant, nous pour aller sur machine pour là, taper Pody, si vous avez l'installé déjà, si vous avez à l'installer, on a besoin de Pody Gen, c'est lui-même qui va générer clé privée pour capable connecter sur serveur ça avec Keeper que nous avons téléchargé tout à l'heure. Ça me dit que tu téléchargé là. Je vais cliquer sur Load. Je vais aller dans Downloads. Là, il ne pas montrer parce que la cherche fichier PPK, mais ces fichiers PPK nous pourra justement générer. Donc d'abord, on a dit montrer tout fichier honnête. Voilà, il montre un fichier PEM ça qui c'est Keeper que nous téléchargé. Moi cliquer sur lui, moi dis ouvrir. Voilà, il dit m'importer là avec succès, m'a dit OK. Sauf les bas en qui phrase qui c'est en deuxième couche de protection, ça va permettre que même l'offre les fin c'est ou même la demande quand même pour confirmer une phrase clé. Donc sauf le ou ka mettre une sinon ou juste quitter le comme ça. Et puis on dit save private key parce qu'on a besoin de clé ça pour Pody. Fait save, les deux est-ce que vous voulez faire ça, m'a dit oui, moi je voulais faire ça, il m'a dit côté vous le mettez, m'a dit le mettre sur desktop là. La balle non toujours AWS-tuto m'a dit qui ou balle non voulez. On fait sauvegarder, qu'on y a mettre fermer ça, qu'on y a moins qu'à venir, qu'à ouvrir Pody sans problème qu'on y a lui-même. Mais Pody, on clique sur Pody qu'on y a. Je descends là, dans la section SSH là. Je défile. Donc, il était fermé comme ça. Je clique sur défiler SSH. Dans toujours dans la section connexion 1. Donc, nous allons aller sur Autre, qui c'est authentication. Nous allons cliquer sur Browse. Nous allons prendre ça, nous sauvegarder sur desktop là. Menu. Nous sélectionnons, nous dit Open. Nous avons monté dans la session pour nous dire mais qui adresse IP pour l'utiliser. Qui c'est adresse IP ça? Nous gagnons là, donc c'est 18.222.184.59. Voilà. Si vous voulez sauvegarder li, au ballon, on dit li AWS tuto et vous dites sauvegarder. Quand ça là juste venir, vous cliquez sur AWS tuto deux fois, la vue connectée sur serveur. Je dis yes, moi je vais connecter. Non, utilisateur là, c'est CentOS. On a pesé entrée. Et voilà, nous connecter. Ça pour nous connaître, c'est que par défaut, Amazon désactivé connexion avec utilisateur route là, qui c'est plus gros utilisateur qui gagne sur serveur là. C'est juste pour protéger vous. Ok, donc on y a serveur nous prêt. Tout bagage nous pratiquement en forme. En attendant qu'à garder si domaine n'a prêt lui-même. Je vais ouvrir commande prompt sur machine moyen. Je vais taper nslookup espace vpn tuto.tech+.net. Là, fait entrer, c'est lui prêt déjà, il supposé pointer vers adresse IP serveur Amazon nous. On a regardé. Donc là, il est beaucoup prêt. Donc, on a continué le travail. Probablement, là, avant nous finir, là, il est prêt. Là, il est fini propager. OK. Donc, on a serveur nous prêt. Donc, qui ça nous gagne pour nous faire? Nous gagnons pour nous sécuriser serveur. D'abord, ça nous va le faire. Nous pourrons changer mot de passe route là. On a tapé sudo passwd. Monde qui est sur le tutoriel déjà avec sur Nextcloud, etc. Donc, je vais nous compte que je changer mot de passe comme ça déjà. On va faire entrer. Et puis, on va entrer mot de passe vous voulez. Je vais mot de passe en côté, je vais oublier parce que je vais oublier au cours de pareil ça pour oublier. Donc, on te dit c'était étoile tuto 2020. Donc, après, même mot de passe pour ne pas oublier, mais au même, il est toujours important que vous variez mot de passe ou variez même mot de passe. Comme ça, c'est au monde joigneux, il n'est pas oublié de joindre tout. Ok, je vais faire clic droit pour me copier mot de passe là. Voilà, je fais clic droit, je fais entrer, il m'a dit me confirmer, je fais clic droit encore. Et puis, voilà, il dit tout fichier update sans problème, donc mot de passe là. Bon, quand moi, je suis supposé faire mise à jour serveur ça. C'est normal, lorsqu'on fait une configuration un serveur, toujours important pour faire mise à jour là. Si moi tape yum update, parce que là nous sur CentOS, pas oublier que c'est quand on fait apt update là sur Ubuntu bien de bien, mais là sur CentOS, donc c'est yum update.
je fais tirer Y, elle dit que faut que besoin, voilà, you need to be root to perform this command. Donc, faut que moi c'est utilisateur root là pour me capable faire mise à jour serveur là. Pas un problème, on a juste taper sous, cap dit que super user, qui c'est root, la demande mot de passe là qui c'est étoile tuto, ça ne fait que changer tout à l'heure, 2021, on fait entrer, et voilà la moins root. Qu'on a si moi taper même commande là, yum update, tirer Y là, c'est juste pour le capable demander, mais est-ce que le mettre fait tout upgrade, donc là ça va te dire oui, on fait entrer, et aussitôt, là, commencer avec mise à jour là. Après dire encore, tutoriel la longue, c'est vrai, mais moi je voulais pour me faire toute bagarre comme si de A à Z pour ne pas perdre du rien, pour ne pas gagner trop de commentaires comme dit moi, yo collé, yo bloqué, liberté, etc. Donc pour suivre exactement, j'aime faire là, l'heure où fini garder tutoriel ça, pour supposer gagner serveur VPN ou un cap marché sans problème. Et voilà, nous gagnons une mise à jour là qui finit. Par précaution, toujours aimer redémarrer serveur, là fait mise à jour. Donc, je vais taper reboot et pour peser entrer. Et voilà, il redémarrer. Là, peut dire nous que nous perdu connexion avec serveur là. C'est normal parce que le serveur a redémarré. Vous vous inquiétez, juste ballon petit temps parce que c'est un serveur Linux, il ne pas prendre plus de temps pour redémarrer. On va juste quitter ça à ouvrir comme ça. Et puis après, ça n'a fait clic droit sur lui. Là, nous suspect que le serveur après. On a dit restart session, ça cap redémarrer session sans problème. Voilà, donc j'aime dire c'est un serveur Linux, donc il est supposé déjà redémarrer. Ma essayé moi si il redémarrer déjà, m'a fait restart session. S'il est prêt, la mando non utilisateur là, s'il est pour comprendre pas de rien. Voilà, donc là il dit me connecter. M'a dit CentOS. M'a agrandi ça pour nous capable voir plus bien, donc m'a cliquer 2 fois sur lui. Donc, moi, je dis CentOS, mettez S là, et puis, on fait entrer. Voilà, là, on est connecté. Le bas, on va le faire encore, c'est nettoyer l'écran. Je vais taper clear, c'est L-E-A-R, on fait entrer, écran vient plus propre, on a bon écran tout neuf, on va commencer, continuer le travail. Donc, nous finissons de démarrer, même je vais toujours aller en super user, donc je vais taper sous encore. Et m'a montré le mot de passe là parce que en pile ba m'a dit l'installer m'a voulu vous le dire il pas capable parce que moi pas utilisateur route etc. et m'a voulu m'a prendre entrer sous devant toute bagaille donc je préfère passer à super user donc m'a montré le mot de passe là qui c'est pas dans ces étoiles tuto et puis 2020 on fait entrer et voilà on est connecté. Pour nous va le faire c'est installer YumCron donc on fait entrer voilà n'a start service là. Et puis, on va activer pour conserver à démarrer, pour être capable de démarrer avec lui. Pour nous faire ça, on va taper systemctl, enable YumCron, et puis entrer. Pas inquiétez nous pour toute commande, il y a déjà en bas dans la description, juste descendre, cliquer sur le lien pour capable télécharger le fichier, parce que déjà préparé le fichier avant même de commencer le tutoriel là. Donc, le fichier sera venu en bas, télécharger lui, et puis on est capable de faire copier-coller. Parce que si on est obligé à prendre chaque commande, ça prend plus de temps. Ok, donc là, moi, je finis installer Chrome. Le bas, est important pour installer tout. C'est Nano, parce que l'on modifie un fichier, moi je fais ça avec Nano moi-même, donc m'a juste, là moi je fais flèche montée, de Nano, donc Nano c'est un éditeur dans Linux qui permet de modifier sous serveur, donc là je fais installer Nano, moi pas de problème, donc ça va le faire qu'on y a, moi pour aller dans le répertoire qui relève Yum, je fais cd, change directory, /etc/yum, je fais entrer, et puis qu'on y a, m'a dit pour les nano en d'un fichier qui relève yumcron.conf fichier ça donc on fait ça m'a fait entrer et voilà il ouvre fichier donc ça c'est nano qui ouvre fichier si nous regardons là il dit nano version 2.3.1 voilà donc là ça nous peut le faire nous pour aller modifier une série de lignes ça va permettre que nous dit serveur CentOS nous pour lui prendre seulement mise à jour de sécurité. Grosse série de mise à jour pour l'autre version, etc. Nous pas besoin pour venir by serveur nous un problème puis devant. Nous seulement besoin mise à jour sécuritaire. Donc nous allons configurer YumCron pour lui capable de faire ça. D'abord, nous avons besoin d'un fichier qui relève update CMD. Il y a une façon facile pour chercher une ligne dans Nano. Par exemple, là, si vous regardez là, il dit nous là, where is, donc qui côté tel bagaille. Donc, là, on va faire CTRL W. On a fait CTRL W. Et vous juste dire mais il m'a besoin par exemple update underscore cmda me fait entrer et puis il tout dit mais là donc là on a prendre compte que update là fait mise à jour l'a fait par défaut ça veut dire toute ça mise à jour gain la prend toute n'a dit non n'a pas retirer default là donc par défaut on retire lui n'a dit
security. Voilà. Là-bas, nous avons besoin tout de update message. Ça, nous avons regardé est-ce que les sous yes, Apply update. Est-ce que pour l'appliquer, update, le fin fait yo. Donc, les sous nous, nous mettons yes. Parce que oui, nous voulons pour l'y appliquer mise à jour. Nous descendons toujours dans l'autre déjà sous yes, ça ne pas modifier li. Et puis, nous prenons aller dans, voilà, dans email. Nous descendons là-bas dans email. Là, on peut mettre adresse email PAO. Qui côté vous voyez information pour email par moi, c'était. Anyway, donc, on peut juste mettre support at techandplus.net. Donc, on met un email qui est fonctionnel. Email tout, donc, by qu'est-ce que vous le voyez, au cas de même bagarre là, donc, donc c'est moi qui connais, support at techandplus.net. Localhost, code serveur AI, donc, vous quittez ça. Et puis, pour finir, voilà, donc, on fait contrôle. N'a vinn ajouter un lien dans base à tout à l'heure, mais m'a juste sauvegarder ça, ou démarrer service, ensuite m'a retourner pour nous capable de ajouter un lien pour quelques fichiers qui excluent. Ok, donc on a fait CTRL X, la demande nous est-ce que nous voulons sauvegarder modification, il m'a donné ça là, il dit pour nous taper Y pour yes, on a fait Y, et puis on a pesé entrée, et voilà nous sorti là-dedans. Je vais nettoyer quand même parce que je vais mettre un fait clear encore. Kounya, nous pour aller, nous pour démarrer service YOM-CRON. Nous pour start. Pour nous faire ça, comme dans ce système CTL restart YOM-CRON. Donc, nous faisons entrer et lui démarrer. Donc, nous pour retourner. Pas bien que là, nous toujours dans le folder qui est le YOM. Mais sinon, nous sommes obligés de faire CD, espace, etc, /YOM pour nous là-dedans. Donc, nous pouvons toujours modifier le fichier qui est modifié tout à l'heure. Donc, nous avons ça, nous fait entrer. Nous allons descendre en bas. Je vais dire, nous pouvons aller dans Besoin. Voilà, en bas, dans la ligne, ça, on a pesé entrée, et puis on a ajouté une ligne là-dedans. On a ajouté là-dedans, exclude égale MySQL toile, espace kernel étoile. Donc, c'est ça nous ajouté. Nous faisons ajouter ça, nous faisons CTRL X, Y pour sauvegarder, entrer, nous confirmer, et puis on a pour démarrer service là encore. Nous faisons système TTL restart YOM-CRON. Ok, comme vous nous fini avec YOM, donc nous tourné dans le directory principal là. Nous faisons CD, entrer et automatiquement nous tourner dans le directory qui c'est utilisateur qui nous servi. Voilà, donc on a plus que nous fin préparer le système, nous allons d'abord ajouter référentiel et pour MongoDB et pour PriTunnel. Donc pour nous faire ça, nous entrer ligne de commande ça. Voilà. Pas inquiétez-nous, tout en bas dans la description. On a fait entrer, ça c'est pour référentiel MongoDB, on a fait un bagage là pour PriTunnel, on a entré référentiel par là. Et voilà, les rentrées. Nous voyons pile, donc on va faire du temps lié. Moi, dis nous, on a venu en bas dans le fichier de notepad là que vous mettez sous ça. Donc, puisque nous finissons entrée référentiel, nous allons aller télécharger avec installer ça relais EPEL. EPEL qui c'est Extra Packages for Enterprise Linux. Donc, c'est lui-même que nous avons téléchargé et installé sous serveur CentOS Noir. Mais voilà, mais commande là, sudo rpm, espace dash yovh, etc. Fait entrer. Et voilà, les télécharger. Là, il fait bien vite parce que mon internet est rapide, mais dépendamment de vous-même, donc il capte quelques secondes. Mais c'est pour aller qui l'oublier, il n'y a pas de problème. Donc, l'autre chose à faire, c'est qu'il faut que nous ajouter clé pour deux programmes. PriTunnel avec MongoDB, parce que sinon, c'est ça qui confirme que c'est vraiment legit ou bien version originale là que c'est à recevoir. Donc, là, vous le comparer, clé. Voilà, m'entrer premier clé et m'entrer deuxième. Même commande là, GPG, tout en bas, entrée. Là, nous pratiquement prêts. M'a nettoyer l'écran. YOM update. Et voilà, gain qui était pending. Donc, la télécharger et installer. Voilà, donc, mise à jour nous finie. On a clear l'écran nous. Clear. Voilà. On a pensé comment ça permet de nous installer MongoDB avec PriTunnel. Donc, sudo, espace YOM, -y pour confirmer que vous voulez installer qui est PriTunnel, PRITUNL, espace avec MongoDB -org. Nous fait entrer et aussitôt la vérifier que miroir est correct et puis pour lui commencer avec l'installation de programmes.
Pendant la fait ça, on a regardé pour nous est-ce que domaine nous beaucoup près. NSLookup, VPN Tuto, techandplus.net, entrer. Et voilà, là nous on nous compte que qu'on y a les répondre. T'as la dit pas de cas joindre, mais qu'on y a les dit ni joindre. Donc l'adresse IPA c'est 18 222 184 59. Pour nous regarder, on a juste réduit ça 18 222 184 59. Donc c'est que domaine nous prêt pour nous capables continuer avec installation VPN sans problème. Voilà, entre-temps, nous gagnons prix tunnel avec MongoDB qui finit installé. Ça n'a fait, n'a démarré service. N'a fait nettoyer l'écran pour nous plus bien parce qu'il y a un pile d'arrêt là-dedans. Voilà, nous fait clear qu'on y a nous pour nous démarrer service MongoDB prix tunnel, nous dit sudo espace systemctl espace start espace mongod et prix tunnel. Donc nous fait entrer. Voilà, service redémarré. N'a venu, n'a fait. Nous allons dire qu'on y a, faut que toujours démarrer service avec serveur. Sinon, le redémarrer serveur, on peut pas accès avec prix tunnel. Donc, faut que toujours redémarrer ensemble avec serveur. N'a dit sudo systemctl enable mongod avec prix tunnel et bien fait entrer. Voilà. Normalement, si toute bagarre en forme, Kounia ou ta supposé capable connecter sous serveur VPN. Pour faire ça, on est capable de faire avec l'adresse IPA. On a regardé pour nous. On copie l'adresse IPA. On fait CTRL-C. Maintenant, on fait CTRL-V. On fait entrer. Voilà. Donc, on dit Advance. C'est normal parce que vous avez certificat, ça fait le bon avertissement. Ça. On dit accepter risque, puisque là, on est sur Firefox. Et voilà. Donc là, nous sommes capables de connecter sur lui. Là, les demande moi qui ça, les demande moi pour moi entrer clé setup là, une clé de configuration. Pour une clé ça, ou une commande pour entrer dans serveur. C'est puis serveur a généré clé ça pour vous. Commande là simple, sauvegarder là, ou après les barres qui commande lié. Les deux c'est les deux run sudo pre-tunnel setup dash key. Et ça me fait là sudo pre-tunnel setup dash key. On fait entrer. Et voilà les généré clé qui c'est ça. Je clique deux fois sur lui pour me copier. Je viens là me coller là. Clic droit, paste. Et moi dit sauvegarder. Pour database là, donc moi quitter ça par défaut, pas besoin de faire rien là-dedans. Voilà, donc les refresh page là, c'est normal, m'a fait advance et moi dit accepter risque là. C'est parce que là moi passé par adresse IPA et que pas un certificat. Voilà, sauvegarder là, on va faire Firefox to connection not secure. N'a besoin de ça tout à l'heure, c'est pour ça nous t'ai créé ce domaine nous pour nous faire ça. OK, donc là nous besoin mot de passe avec notre utilisateur serveur VPN pour tunnel là. Par défaut, mode utilisateur là c'est prix tunnel. Mot de passe à ne pas gagner, n'a tourné sur serveur nous, pas dit. N'a dit pour lui générer mot de passe par défaut pour nous. Commande là c'est sudo espace prix tunnel espace default dash password. Nous fait entrer et la montre et non utilisateur par défaut et mot de passe par défaut. Voilà, maintenant utilisateur là nous avons montré déjà, donc nous prenons seulement mot de passe là. Sélectionner, nous pas dit de pour sélectionner un bagage comme sur tout copier. Donc on va bien faire qu'un juste sélectionner et puis tourner sur mail de forme, m'a chercher lui et puis nous faire CTRL V pour nous coller lui et puis nous faire sign in. On va bien sauvegarder, m'a dit non. Et voilà là où connecter sur serveur. L'important pour changer et non utilisateur là et mot de passe là. On va pas sauver. Moi, je vais entrer TNP VPN Tuto comme non utilisateur. Mot de passe, nous avons déjà, c'est étoile T majuscule Tuto 2020. Pour là, c'est 443 qui c'est sur le protocole nous avons entré pour lire pour permettre d'accéder avec HTTPS. Quand nous avons entré sous domaine moyen là, ou bien domaine là, ça va permettre que nous avons tout pour un certificat dans le Let's Encrypt. Certificat SSL à la prendre. Ça a fait que là nous juste taper domaine noir, tu peux te avant juste que me fait ça, tu m'as mis qu'entrer domaine là. N'a pas nous compte que moi capable d'accéder avec tout avec domaine là. On va taper entrer. Voilà, donc il va nous même message là. On va faire advance, on va dire accepter risque là et voilà les modems pour me connecter. Donc si je veux passer par adresse IPA, si je veux passer par ça. N'a quitté ça là, n'a pas nous fin entrer, tu me copier ça pour me pas besoin de retaper. On copier domaine là. Donc, je vais venir là, m'ajouter domaine.
vpntuto.techinpress.net. Si ou pas entrer DNS record ça dans l'hébergeur là ou bien pas gain domaine ça, ou entrer n'importe bagarre là, il pas marcher. Faut que domaine exister et faut que lui pointer vers adresse IP serveur VPN ou qu'on fait créer. De ça fait là nous même obligé de passer par NSLookup pour me capable garder qui est prêt pour nous faire ça. Si me fait ça, le bon message ça, il va passer parce que DNS a peut propager, donc il peut connaître, faut qu'il redirige domaine ça vers adresse IP ça. Quand on a mis fermer ça by the way. OK, donc tout bagage en forme, m'a fait save. On fait save. Voilà, il dit successfully save settings. Ça veut dire il tout prend certificat dans mes Let's Encrypt certificat SSL là, qui a posé problème ça. Donc là, on va prendre compte de refresh page là. Donc là, on va fermer ça. Et m'a venir là sur page prisoner là, t'as tourné sur lui et ça va bien l'ouvrir. N'a venir là, on a fait refresh. Et on prend compte que moi gagné cadenas qui changé. Si je clique sur lui, je venir dans ou il a dit connexion secure si je fais ça, moi dit more information, on prend compte que il dit moi que il gagne un certificat, il prend en main Let's Encrypt cap expiré le 21 avril, la renouveler pour compter, pas inquiétez nous. Et puis pour qui site web certificat, c'est pour vpntuto.techinpress.net. Donc on y a tout échange entre n'importe ordinateur avec serveur VPN ça, son échange qui crypté, donc on ne peut pas intercepter les. OK, donc on y a nous créé non utilisateur nous, me dit c'était VPN tuto, comme tu mettais. Et puis mot de passe, me dit c'était étoile tuto 2020 faire sign in, il dit c'est pas lui. Si je me dis TNP VPN tuto. Connecté. Et voilà, c'est ça l'ité. Je sauvegarde li. Donc, l'important pour connaître qui non utilisateur mettez. OK, pas de problème. Donc là, vous connectez sur serveur VPN ou tout bagaille en forme. Cependant, vous créez ni utilisateur qui peut utiliser serveur ça. C'est vrai VPN en prêt, mon poco dit, mais qui serveur et mais qui monde qui utiliser. Ça nous va le faire d'abord, nous aller dans serveur, nous dit add serveur, nous bail serveur à non, nous bail non nous voulons. Moi même qu'à décider le serveur pas maintenant Techinpress VPN serveur, Techinpress VPN serveur. Tu me dit TNP tuto. Voilà, pour le faire plus sens, VPN serveur, bail serveur à non ça. Tu me dans advance pour nous compiler plus bagaille pour modifier. Pas oublier que l'homme tape configure firewall là, moi t'ai modifié port là, moi t'ai metté port PAM qui était 1448. Faut que changer port ou mettez à sinon client pas connecter sur serveur ça. Donc mais port là interclient communication, donc nous ca désactiver si vous voulez, mais si vous voulez ou ca quitter le tout. Et puis si vous voulez par exemple pour plusieurs monde ca connecter sur serveur là, on va juste dire allow multiple devices comme ça, ou ca plusieurs devices qui connecter sur serveur ça. Donc tout bagarre fait en forme, on fait add oui, add faire OK. Voilà, au gain serveur qui ajouté. L'autre bas nous besoin faire, nous aller dans utilisateur, nous aller dans organisation. Faut que nous ajouter une organisation pour nous attacher un serveur à une organisation ou bien plusieurs serveurs à une organisation, pas de problème. Donc nous appelons ça Techinpress TNP pour Techinpress. Nous allons organisation non ça, on fait add. Et voilà, là il ajouté, qu'on y a m'a juste venir là, tourner dans serveur. On a dit attache organisation. Donc, on va attacher à l'organisation créée. On peut faire une ou bien l'autre avant sans problème. OK, donc là, il a choisi celle-là, donc il choisit l'organisation TNP, serveur en seul-là, tout, donc il choisit, il dit attacher. Voilà, qu'on y a serveur moins attaché, qu'on a démarrer serveur ça. Parce que il est prêt qu'on y a pour nous connecter sur lui. On fait start serveur et aussitôt serveur comme démarrer, donc serveur ça en ligne où là le bon message succès. Pas de problème. Mais là c'est dans statut serveur en ligne, uptime mais combien de temps serveur a gagné depuis en ligne, ou nous 13 4 15 secondes, 16 secondes etc. Utilisateur 0, device 0. Donc l'important qu'on y a pour créer un utilisateur, nous pour aller dans users, on a dit add users, après les TNP tuto, organisation, serveur, etc. Email, CTRL V, pin and ballon pin. N'a ballon pin qui simple, n'a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nos ballon pin facile. On fait add. Là, il dit moi que l'utilisateur ça, il offline. C'est normal pour qu'on ait qu'un appareil qui est connecté avec nos utilisateurs ça. Ça l'a fait d'abord, nous avons pour nous télécharger profil utilisateur ça. Pour nous faire appliquer sur petit flèche ça, nous cliquer sur lui.
et puis nous sauvegarder profil. Je vais montrer nos bagages, je vais aller dans download, c'est fichier ça me fait télécharger. Moi j'ai 7-zip sur machine là, donc je vais cliquer 2 fois là pour ouvrir 7-zip. C'est fichier ça qui a profil utilisateur là pour serveur. Je vais copier les sous desktop machine moyen. Mettre fermer le gonia, il était compressé en tar, donc moi juste décompresser là avec 7-zip et puis me copier fichier quand là sur machine. L'autre bail qui est important qu'on y a, faut que nous gagnions un client qui permet que machine ça connecter sur serveur. Et ça fait des plusieurs bagages qui ouvrent. Si nous venons là, aller sur client.pritunnel.com, pas oublier que Pritunnel écrit P-R-I-T-U-N-L. L'arrivée là, sous descend en bas, là-bas, client qui est disponible pour macOS ou bien pour Windows. Là, l'idée comment pour installer sous CentOS 8, on a nous compte que tout bas moi faire pas ça mettre là, donc ça me préféré faire tutoriel là pour nous être capable. OK, donc on a téléchargé installeur Windows là puisque machine moi c'est Windows 10. M'a dit save file. Vous brûler. Voilà, c'est les mêmes ça, map installer sur machine là. Installation facile. Moi accepter agreement là. Je fais suivant, côté il y a un problème, je changer l'emplacement, je fais suivant, créer un raccourci sur desktop là, un problème, je fais suivant, et je fais installer. Je vais fermer ça derrière. Je vais minimiser ça tout. Le serveur a toujours ouvert là sous body. Et voilà, donc l'installation finie, je fais finish. Quand je cliqué 2 fois, ça va les double clics pour me capable d'ouvrir client qui permet que machine moyen connecter avec serveur. Voilà. Là, m'a dit pour lui importer profil là, cliquez sur import profile. Mais profil là sur desktop là, c'est lui même ça. Cliquez sur lui, moi dit open. Et aussitôt il load profil. Je vais aller là sur petit menu ça, m'a dit connecter. Là, m'a demandé pin moi t'es entré là. Pin ou t'es créé pour utilisateur là, m'a dit 1 2 3 4 5 6. Des pins ou bon, il est supposé connecter. Moi fait OK et voilà, ouais, il est dit mais qui adresse IP et puis mais adresse IP host là. Donc là qu'on y a n'importe côté me connecter sur n'importe site malé, il y a besoin moi gain comme adresse IP adresse ça. Donc yo pas connaît si c'est moi. Nous pas regarder si c'est vrai. Mais d'abord on nous tourne sur serveur. Mais fermer pas ça parce que je vais montrer code pour installer client. Si moi venir qu'on y a dans serveur. Voilà, nous prenons compte que il dit moi gagnant utilisateur en ligne et moi gagner un device, un appareil qui est en ligne. OK? Donc nous déjà connectés. L'autre bail est simple à faire, nous venir là my IP. On prend IP information. Voilà. Donc si nous regardons qu'on qui ça les bon comme IP machine pas malgré moi sur internet là caille moi, cependant nous prenons compte que adresse IP moi caché. Plus que data center moi c'est Ohio lié. Et ça me choisi là, on a regardé là, il dit Ohio. Regardez l'adresse IP à 18.222.184.59. Donc, le mal sur site là, yo pensez que moi, son monde qui vivre Ohio. Moi, j'ai adresse IP, ça. Et puis, ASP, fournisseur de services là, c'est Amazon Technologies Incorporation. Donc, nous prenons compte que VPN fonctionnel, sans problème. Là, si vous voulez, vous êtes capable toujours configurer pour dire, est-ce que pour les auto-reconnect, elle tombe pour le cas reconnecter pour compte lui. Et si vous voulez pour lui aller dans barre de tâches là, on dit tray icon on, comme ça même l'on ferme l'a toujours été là. Et puis là, on peut venir, on peut dire pour lui auto start, donc comme ça pour lui automatiquement démarrer. On cliquer on dit on, etc., etc. Donc c'est comme ça, c'est un bagage qui facile pour capable créer propre serveur VPN port sur Amazon Web Service. Moi, connais un tutoriel qui prend temps en pile, même penser que nous ne pas regretter parce que nous arrivons fini et gain serveur VPN nous gratis, mais tout email me recevoir pendant tout ça m'a fait là, ou besoin carte de crédit, mais une fois que au fin ou été dans free tire, ça aurait toujours gratuit. Donc même le 12 mois fini, ou pas gain 5 mois payer et serveur toujours en ligne parce que free tire il ba 750 heures par mois. Et sous fait 30 par 2, 24 heures par jour, donc on va prendre compte que ou toujours été dans l'intervalle ça, donc on pas gain sur plus. Sauf si qu'on a tombé installé plusieurs autres serveurs, ça veut dire une fois que on dépassé free tire, donc le ça qu'on a obligé payer et le ça il a obligé charger 4 de crédit. Donc voilà, c'est là m'a fait un tutoriel là, m'a dit non, merci pour attention nous. C'était
Abraham l'Espérance, de Tech Plus. Il y a un pilote bel tutoriel qui venu, donc toujours été branché et toujours continuer à faire promotion pour Chanel là. Je dis bye bye et à très bientôt pour le prochain tutoriel là. Ciao ciao.